Et si c'était lui, l'héritier? Même le patron Messi a donné sa bénédiction. Paulo Dybala, 22 ans, argentin, même pied gauche, même allure, même vitesse, même plaisir, celui de jouer tout simplement. J'aime le foot, j'aime le jeu, le contact avec le ballon. Chaque fois que je ne joue pas pendant une longue période, je m'ennuie, je me sens mal. Son nom et son visage poupin s'affichent partout, au pied du Juventus Stadium. La vieille dame en est folle. C'est le nouveau Messi, pour sa patte gauche et aussi parce qu'il a toujours le ballon collé au pied. Dybala, il est déjà en train de montrer qu'il est capable de prendre le jeu à son compte et gagner des matchs à lui tout seul. 75% de dribbles réussis, 13 buts, 7 passes décisives en championnat. Directement impliqué dans 20 des 46 buts de la Juve dès sa première saison avec les Bianconeri. Son coéquipier français, Paul Pogba, est sous le charme. Quand je le vois à l'entraînement avec ce qu'il fait, c'est vraiment, on a un phénomène. On a un phénomène dans l'équipe. Je suis vraiment content qu'il soit venu ici. Il apporte vraiment beaucoup à l'équipe et il va encore apporter beaucoup plus. Acheté 32 millions à Palerme l'été dernier, Paulo Dybala en vaudrait déjà 80, que le Barça semble prêt à débourser. La vitesse de progression de Dybala, sa valeur qui augmente de façon exponentielle, tout cela n'étonne pas Maurizio Zamparini, le président de Palerme, qui a lancé Cavani ou Pastore. En 2012, il a tout de suite compris qu'il fallait mettre le prix pour recruter ce jeune Argentin. Quand j'ai vu les images de ce garçon de 18 ans qui joue en 2e division argentine, j'ai fait une folie. J'ai payé 12 millions d'euros. C'est beaucoup. En Italie, tout le monde disait que j'étais cinglé. Forcément, à Turin, on tente de se convaincre. Vous ne craignez pas qu'il parte en fin de saison à Paris, à Barcelone, au Real? On disait la même chose de Pogba et il est encore là. On ne vous le vendra pas, Paris. On ne vous le vendra pas. À Paris, il retrouverait pourtant un compatriote, coéquipier en équipe d'Argentine, et très élogieux. Il a commencé à démontrer qu'il pouvait être un grand joueur. J'espère que lui continue comme ça parce que c'est un très bon garçon. Un bon garçon du genre respectueux, élève modèle, c'est ce que confirme son premier entraîneur que nous avons rencontré à Laguna Larga, au centre de l'Argentine, là où Paulo a grandi, où tout a commencé. Il était très discret, toujours à l'écoute, désireux d'apprendre et de s'améliorer. Et que ce soit avec moi ou avec ses autres entraîneurs, toujours écouter pour progresser. Mais un drame le frappe à 15 ans. Son père décède. Papa Alfonso voulait absolument qu'un de ses fils devienne footballeur. Il avait placé beaucoup d'espoir en Paulo, son 3e. Ça, c'est une photo avec ma maman et mon papa. Mon père venait me voir à chaque match. À la fin, il était toujours agacé par mes erreurs, même si je marquais 2 ou 3 buts durant la rencontre. Il voulait que je progresse constamment. L'adolescent respecte la volonté du père défunt. Transféré à Palerme à 18 ans, il endosse même le rôle de chef de famille. Devient adulte, si tôt, si jeune. Lorsqu'il est arrivé à Palerme pour signer son contrat, on aurait dit un enfant. Il m'a dit, un moment, je dois lire tout, voglio leggere tutto, à 18 ans. Papa Alfonso serait fier aujourd'hui, car mardi, c'est le premier grand défi de la jeune carrière de Paulo. Le Bayern, en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Le Bayern, un autre des prétendants pour recruter très vite, celui qui est surnommé la Joya, le bijou.